l'accès au haut débit, à plus de 500 000 logements sociaux neufs ou rénovés, aux énergies renouvelables pour 7,4 millions de ménages, à des infrastructures améliorées et à des services de santé. Le plan d'investissement pour l'Europe, aussi appelé plan Juncker, a été lancé en 2014. Il avait été décrit à l'époque comme une feuille de route pour remettre l'Europe au travail. Bienvenue dans Real Economy, je suis Sacha Vakulina. Dans cet épisode, nous faisons le point sur l'ambitieux plan d'investissement mis en place au lendemain de la crise, alors que l'Union européenne connaissait de faibles niveaux d'investissement et une croissance ralentie. Comment ce plan a-t-il transformé cette situation et changé nos vies ? Le Fonds européen pour les investissements stratégiques a généré 335 milliards d'euros d'investissements supplémentaires à travers toute l'Union européenne depuis 2015. Le plan Juncker a aussi permis la création de plus de 750 000 emplois, un chiffre qui devrait atteindre les 1,4 million d'ici à 2020. Enfin, il a augmenté le PIB de l'UE de 0,6%. D'ici 2020, cette augmentation devrait atteindre les 1,3%. Les petites et moyennes entreprises sont un point central du plan Juncker. 700 000 d'entre elles ont ainsi bénéficié d'aides au financement. Pour accéder à ces aides, les projets doivent répondre aux objectifs de l'UE, ce qui inclut notamment une croissance soutenue. Charlotte Kahn s'est rendue en Irlande, où les investissements dans le secteur forestier bénéficient à l'économie rurale et à l'environnement. Oui, Sacha. Aujourd'hui, je me trouve dans le comté de Wicklow, au sud de Dublin. C'est très beau, très paisible. Il pleut un peu, mais il manque quelque chose. Un peu plus d'arbres. L'Irlande est le pays avec la plus faible superficie forestière de toute l'Union européenne. Au fil des ans, le pays a réussi à la faire croître d'environ 3% à 12% aujourd'hui. C'est en partie grâce aux agriculteurs qui ont converti leurs terres en forêt au cours des dernières années. Afin d'aider les petits propriétaires privés, comme Sean Eustace, et encourager le reboisement, pour la première fois en 20 ans, la Banque européenne d'investissement a récemment lancé son premier soutien financier pour les forêts en Irlande, avec des prêts d'environ 120 millions d'euros. En 1989, lorsque j'étais un jeune agriculteur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de zones très arides à la ferme. Donc j'ai planté ces arbres et c'est ainsi que ça a commencé. Je recommande fortement la foresterie aux agriculteurs. Elle offre plein d'avantages environnementaux et permet la réduction des gaz à effet de serre. Mais c'est aussi une activité très rentable et l'Irlande est chanceuse car nous disposons de sols particulièrement adaptés à la foresterie et à sa croissance rapide. La foresterie est un secteur prometteur de l'économie irlandaise. Elle emploie 12 000 personnes et contribue 2,3 milliards d'euros au PIB annuel. Le programme d'investissement européen s'achèvera en 2020. Mais qu'en sera-t-il après? Que deviendra le plan Juncker quand ce dernier ne sera plus à la tête de la Commission? Le nouveau programme, fondé sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, s'étendra de 2021 à 2027. Appelé InvestEU, il entend générer 650 milliards d'euros d'investissements supplémentaires. Ce programme réunira en une seule entité la multitude d'instruments financiers actuellement disponibles pour soutenir l'investissement dans l'Union. Cela rendra le financement des projets européens plus simple, plus efficace et plus flexible. Pour en savoir plus sur les résultats du plan Juncker et sur la suite du programme, nous nous sommes rendus à Bruxelles pour rencontrer le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen. Monsieur Katainen, le plan d'investissement a été lancé en 2014, juste après la crise. Pensez-vous qu'il ait aidé l'économie à se redresser ? Si on regarde les investissements du FEIS en fonction du PIB,
Les principaux bénéficiaires ont été la Grèce, l'Estonie, la Bulgarie, le Portugal, l'Espagne, la Lituanie et l'Italie. Il s'agit donc essentiellement des pays du sud de l'Europe qui ont été très durement touchés par la crise et aussi des pays d'Europe centrale et orientale où il y a eu des manques de financement. Dans quel secteur et industrie le plan Juncker a-t-il été le plus efficace? L'efficacité énergétique, les soins et la santé, le numérique, principalement les investissements dans le haut débit et les énergies renouvelables. Ce sont dans ces domaines que le FEIS a le plus aidé. Avez-vous un exemple d'investissement que vous aimez particulièrement? J'en ai beaucoup, mais celui que je veux mettre en avant, car c'est vraiment concret, c'est cette boulangerie estonienne, Moru Leip. Leip signifie pain. Ils ont reçu des financements grâce au FEIS, ce qui leur a permis d'investir dans 9 nouvelles boulangeries à travers l'Estonie. Je tenais à en parler car tout le monde peut voir ce qu'ils font. Sans le FEIS, rien de tout ça n'aurait été possible. Nous vous avons demandé d'apporter un objet. Oui, j'ai apporté ces 2 morceaux de pain. Voilà ce qu'ils font, du pain de seigle. Je l'ai goûté quand il était frais et c'était délicieux. J'espère que cette boulangerie développera également son affaire à l'international. Le plan d'investissement entrera bientôt dans une nouvelle étape et s'appellera InvestEU. Comment cela aidera-t-il la croissance européenne? Dernièrement, les prévisions de croissance étaient en baisse. Ce sera plus ou moins la même chose que le FEIS. La différence, c'est que les banques nationales de développement auront un accès direct à la garantie de l'UE. Bien sûr, la Banque européenne d'investissement restera notre partenaire stratégique pour la mise en œuvre, mais les banques nationales de développement pourront bénéficier directement d'InvestEU. InvestEU est davantage axé sur les politiques. Cela ne veut pas dire que les projets sont sélectionnés politiquement, mais nous voulons concentrer les fonds d'investissement de manière à atteindre certains objectifs politiques, tels que la lutte contre le changement climatique ou la promotion de l'économie circulaire. Nous allons aussi doubler les moyens dédiés aux investissements sociaux et augmenter de manière significative les financements pour les PME et l'innovation. Plus d'argent pour les PME, ce sera donc l'un des objectifs d'InvestEU. C'était le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, dans Real Economy. Merci.